Salut à tous, j'espère que vous avez la forme, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous propose une nouvelle recette type CAP, la génoise. C'est un biscuit de base que l'on retrouve dans pas mal de pâtisseries comme tout ce qui va être fraisier, tout ce qui va être entremets à base de mousse de fruits ou encore forêt noire. Elle est simple et rapide à réaliser et on peut la parfumer assez facilement en la punchant avec un sirop d'imbibage aromatisé. J'enfile sans plus attendre mon tablier et je vous accompagne sur la recette. Pour réaliser cette génoise hyper moelleuse et aérienne, il vous faudra ces quelques ingrédients. 200 g d'œufs entiers, soit environ 4 œufs, 120 g de sucre en poudre et 120 g de farine que vous pouvez remplacer par 120 g de maïzena. J'ai préalablement réalisé un bain-marie d'eau chaude car je vais devoir amener à 45-50 degrés mon mélange œuf-sucre. Donc je transfère dans mon saladier mes œufs avec le sucre en poudre. Je fouette le tout et je vais amener ce mélange à 45-50 degrés au-dessus de mon bain-marie sans cesser de remuer en contrôlant avec mon thermomètre de cuisson. Une fois que mon mélange atteint 45 degrés, je transfère tout dans le bol de mon robot et je vais fouetter le tout jusqu'à complet refroidissement, environ 4-5 minutes. Une fois que mon mélange est bien foisonné et qu'il a triplé de volume, je vais ajouter ma farine en 2 temps. Donc je vais la tamiser pour éviter les grumeaux. J'en tamise une première moitié. Et je vais travailler délicatement pour ne pas faire retomber mon appareil. Donc en faisant des mouvements circulaires, je vais chercher dans le fond et je ramène sur le côté. Lorsque ma première moitié de farine est intégrée, j'ajoute la seconde moitié. Une fois que ma farine est intégrée, j'ai préparé un cercle à entremets beurré et fariné. Chez vous, vous pouvez utiliser aussi bien un cercle à entremets qu'un moule à manquer et adapter la taille de votre moule en fonction de votre appareil. Donc je vais vous mettre en détail à peu près les quantités et les tailles de cercle à entremets que vous devez utiliser en barre d'infos. Donc une fois que ma farine est intégrée, je verse mon appareil dans mon moule et je vais enfourner une quinzaine de minutes à 180 degrés. La génoise doit avoir une couleur dorée et lorsque vous piquez avec la lame d'un couteau, elle doit ressortir sèche. Après une quinzaine de minutes de cuisson, ma génoise est cuite, elle a une belle teinte dorée et elle est bien moelleuse. Et lorsque je plante ma pointe de couteau à l'intérieur, elle ressort sèche. Donc ce que je fais, c'est que je vais donner un petit coup de couteau tout autour pour la décoller. Et je la laisse refroidir sur grille. Vous pouvez également réaliser une plaque de génoise en coulant votre appareil directement sur un tapis à génoise à l'aide de votre palette sur 1 cm d'épaisseur. Par contre, il vous faudra la cuire pendant 7-8 minutes. Pour une génoise au chocolat, enlevez 40 g de farine et remplacez-les par 40 g de poudre de cacao amer. Si vous n'utilisez pas votre génoise immédiatement, vous pouvez l'envelopper d'un film alimentaire et la conserver au congélateur. Mon nouveau petit tuto recette de base touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez des pouces bleus à ma vidéo, partagez-la autour de vous, laissez-moi des commentaires sur d'éventuelles vidéos que vous aimeriez que je réalise et continuez à vous abonner à ma chaîne. Mon Facebook et mon Instagram sont toujours disponibles, je vous attends, je vous mets les liens en barre d'infos et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!